Nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice 6. Donc dans l'exercice 6, c'est un exercice Scratch. Je vous rappelle que dans chaque sujet de brevet maintenant, il y a un exercice exclusivement alloué à Scratch. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser et surtout pas négliger. Donc ici, les longueurs sont exprimées en pixels. Les pixels, c'est les petits points que vous voyez à l'écran. L'expression s'orienter à droite signifie que l'on s'oriente vers la droite. Donc ça veut dire qu'on regarde ici comme la flèche, d'accord, donc vers la droite, et on donne le programme suivant. Donc le programme, vous l'avez là. Alors vous avez de la chance ici, parce que la qualité de la photographie ou de la photocopie normalement suffit à bien lire. En fonction des sujets, c'est un peu vrai ou pas. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien le lire pour essayer de bien le comprendre. On prend comme échelle 1 cm pour 50 pixels. Représentez sur votre copie la figure obtenue si le programme est exécuté jusqu'à la ligne 7 comprise. Donc ligne 7, il s'agit déjà de les repérer. On a ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc nous, il faut qu'on fasse jusqu'à la ligne qui est ici. Donc première chose, stylo en position d'écriture, aller à 0, 0, pas de difficulté, 0, 0, c'est le centre simplement de votre graphique, donc c'est là où vous allez vous commencer. S'orienter à 90, ça veut dire qu'on regarde à droite, mettre longueur à 300, on trace le carré, on trace le triangle. Là vous avez le carré, vous avez le triangle. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, mais le carré, il est là, et le triangle, il est là. Donc première chose, mettre longueur à 300, sachant que nous, on a comme échelle 1 cm pour 50 pixels, on peut déjà commencer par se poser la question suivante. Si on a 300 pixels, combien ça fait de centimètres? Sachant que, on vous dit dans l'énoncé que 50 pixels fait 1 cm. En faisant un produit en croix assez simple, vous trouvez ici 1 fois 300 sur 50, ou alors vous voyez que vous passez de 50 à 300, vous faites x 6, et donc ici on trouve naturellement 6 cm. Donc première chose, vous faites votre carré de 6 cm de côté. Alors si vous avez la possibilité comme moi d'avoir une règle qui en même temps vous permet d'assurer la fonction équerre, ça aide un petit peu, parce que si moi j'aligne simplement ici les côtés, donc ça me permet d'être tout droit. On va se mettre aussi ici. Voilà, donc on laisse un peu d'espace pour la mine de crayon. Donc important aussi de composer avec son matériel. Comme j'ai commencé à 10, ben évidemment je m'arrête à 4, comme ça ça fait 6. Et enfin, on va chercher donc le dernier côté. Donc là, vous tracez votre carré. Alors le carré, on va quand même vérifier ici, sans faire forcément trop confiance à ce qui va se passer. Répétez 4 fois, on avance de longueur, donc j'avance de longueur, et je tourne de 90. Donc si je trace, j'avance ici de 6 cm, je tourne de 90, une fois. J'avance de 6 cm, je tourne, deux fois. J'avance, je tourne, ça fait 3 fois. J'avance, je tourne, 4 fois. Donc ça veut dire que à cet instant-là, je regarde vers la droite. Maintenant, dans le définir triangle, on voit bien avancer de longueur, donc toujours ici de 6 cm ou de là 300 pixels, et on tourne de 120. Attention ici, le 120, ça c'est un peu piégeux, il faudra faire attention, parce que vous avancez de 6, vous êtes ici, et ensuite on tourne de 120. Alors ce qui est cohérent, puisque comme vous regardez à droite, quand vous tournez de 120, on tourne d'abord de 60, et encore de 60, donc ça veut dire qu'on revient ici, on avance de 6, on tourne de 120, et on avance de 6. En réalité, ici, on a tracé ce qu'on appelle un triangle équilatéral, donc un triangle qui a 3 côtés de même mesure. Donc pour ce faire, on va utiliser donc le compas. On prend la longueur donnée, qu'on va reporter ici, donc une fois, deux fois, et une fois qu'on a fait ça, naturellement, quand on a le point, on peut finir notre figure.
Donc une fois que vous avez tous les points, naturellement, vous avez votre figure. Donc là, on est au 1A. Maintenant, on va s'intéresser au 1B. Alors le 1B, on vous dit quelles sont les coordonnées du stylo après l'exécution de la ligne 8. Alors la ligne 8, elle est ici. Ça veut dire que nous, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on est ici. Alors attention, ici, il y a écrit avancée de longueur divisé par 6. Donc longueur divisée par 6, ça veut dire que vous avancez donc de 300 divisé par 6, et donc ça fait 50. Donc naturellement, quand vous allez observer, si vous êtes situé, par exemple, ici en 0, 0, vous allez vous diriger vers la droite de 50. Donc vous êtes ici. Par contre, en hauteur, vous n'avez rien changé. Ça veut dire que vous, au niveau des coordonnées, vous êtes en 50, point virgule 0. Donc ça, c'est la valeur de x, ça, c'est la valeur de y. Si on a envie de le spécifier, on peut l'écrire comme ça. x, point virgule y égale 50, point virgule 0. On poursuit, on exécute le programme complet et on obtient la figure ci-dessous qui possède un axe de symétrie verticale. Axe de symétrie verticale, enfin, si on fouille, très rapidement, on va voir qu'il est là. Alors là, on fait juste attention au crayon. Donc l'axe de symétrie verticale, verticale, ça signifie du haut vers le bas. Si vous confondez horizontal et vertical, vous pensez à l'horizon. Quand vous regardez l'horizon, vous avez horizontal, et quand vous avez l'autre, évidemment, vous avez vertical. Je vous rappelle qu'un axe de symétrie, ça veut dire que si on plie, par pliage, les deux doivent se superposer. Recopier et compléter la ligne 9 du programme pour obtenir cette figure. Donc la ligne 9, elle est ici. Mettre longueur A. En fait, c'est la longueur qui est entre là et là. Pour avoir cette longueur-là, on s'est dit, tiens, ici, on avait 50. Ici aussi, naturellement, on a 50 puisqu'il y a la symétrie. Et donc, forcément, ici, il y a le reste. Mais si, au total, vous avez 300, qu'on enlève 50 à gauche et qu'on enlève 50 à droite, ça veut dire qu'entre les deux, vous avez 300 moins 50 moins 50. Donc ici, vous avez 200, puisque 200 plus 50, ça fait bien 300. Donc ici, on écrit ligne 9, donc on a mètre, longueur, A, et là, vous mettez 200. Alors moi, j'entoure comme sur la figure ici, hein, histoire que ce soit bien lisible. Si vous voulez vraiment bien faire, vous pouvez éventuellement recopier ici directement la case, et comme ça, vous avez parfaitement la ligne 9. Parmi les transformations suivantes, translation, homothétie, rotation, symétrie axiale, quelle est la transformation géométrique qui permet d'obtenir le petit carré à partir du grand carré? Précisez le rapport de réduction. Alors déjà, quand vous entendez rapport de réduction, ça veut dire qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, avec un coefficient de proportionnalité. Donc forcément, ce n'est pas une translation, puisqu'une translation, c'est juste un glissement. Il n'y a pas eu d'agrandissement, pas de réduction. Ce n'est pas une rotation, parce que rotation, c'est juste tourner. Donc pareil. Donc ici, on se dit, tiens, il y a peu de chances que ce soit une rotation, sauf si évidemment vous avez un rapport d'agrandissement-réduction de 1, mais alors à ce moment-là, il n'y a pas de sens. Ce n'est pas une symétrie axiale, pareil, et ce n'est pas une symétrie centrale. Donc forcément, c'est une homothétie. Une homothétie, c'est toujours une figure qui a été agrandie ou réduite par rapport à une autre avec un certain rapport d'agrandissement-réduction. Donc il s'agit d'une homothétie. Ce qu'il y a d'important pour trouver le rapport, c'est qu'il faut connaître la longueur du petit et la longueur du grand. Après, il faut savoir qui on met sur qui. Donc ici, on vous a dit qu'il permet d'obtenir le petit à partir du grand. Ça veut dire que vous partez du grand et que vous allez vers le petit. Donc, naturellement, c'est quelque chose de plus petit que 1. Et donc, vous allez mettre ici la valeur du petit, donc celui à la fin, divisé par celui que vous aviez au début. Donc, ça fait 200 sur 300. Et quand on simplifie, ça fait donc un rapport de 2 tiers. Maintenant, la dernière question.
Vous avez ici, alors la dernière question, je vais la détailler un petit peu, parce que c'est quelque chose qui souvent pose des soucis aux élèves, alors que si on a un peu de bon sens, c'est un peu facile, on va dire. Supposons que vous ayez des longueurs, vous avez une figure 1 et vous avez une figure 2. Si les longueurs qui sont de la figure 1, pour passer à la longueur de la figure 2, vous l'avez multiplié par un certain rapport K, alors K ça peut être 2, 3, 4, 5, et bien pour les aires, vous avez fois K fois K. Pourquoi? Je vais montrer un exemple tout simple. Supposons que vous ayez un carré, de côté 3, et donc vous avez 3 fois 3, ça fait 9. Si vous multipliez ici par 2 l'ensemble des longueurs, donc là on a et la longueur, donc 3 fois 2 qui a été multiplié par 2, mais aussi la largeur. Donc pour l'air, on a 2 fois 3 fois 2 fois 3. Donc le coefficient 2, il apparaît 2 fois. Donc 3 fois 3, 9, fois 2, 18, fois 2, 36. Et donc on a bien 9 fois 4 qui fait bien 36. Et c'est bien le résultat de 6 fois 6, 36. Et enfin, les volumes, c'est fois K, fois K, fois K. Donc on l'a 3 fois. Alors si on ne se souvient pas, pareil, on peut se dire que si on a une longueur, quand on a un rectangle, pour passer de l'un à l'autre, c'est longueur fois largeur, donc il y a 2 fois le rapport. Et quand vous avez un pavé droit, par exemple, vous avez longueur fois largeur fois hauteur pour le volume. Donc ça, c'est les aires. Et donc ça, c'est les longueurs. Donc là, le rapport, il vient une fois, là, il vient 2 fois, et là, il vient 3 fois. Donc naturellement, si vous passez du petit carré au grand carré en faisant fois 2 tiers, et donc naturellement, ici, le rapport d'agrandissement-réduction, il va être utilisé 2 fois pour le rapport des aires, pardon, et donc on a 2 tiers fois 2 tiers, ce qui donne 4 neuvièmes.